Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf, je présente la troisième séance des probabilités discrètes. Je partage celle-là en trois parties: propriété, formule des probabilités composées, continuité monotone. Donc ces propriétés de probabilité, comme dans le bac et comme dans les premières années, donc on a P de l'ensemble vide égale à 0, P de A bar égale à 1 moins P de A. Si A inclus dans B, alors P de A inférieur ou égal à P de B, on dit que P est croissante. Si A inclus dans B, alors P de B privé de A égale à P de B moins P de A. P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de l'intersection. Si A inter B égale le vide, alors P de A union B égale à P de A plus P de B, car P de le vide égale à 0. Pour toute partie AK d'événements 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire l'intersection 2 à 2 égale le vide, on a P de la réunion de K égale à 1 à N de AK égale à somme de K égale à 1 à N de P de AK. Ici, le résultat reste vrai même lorsque K va de 1 à plus l'infini, donc K décrit tout N. Maintenant, formule des probabilités composées. Donc, soit oméga P un espace probabilisé, fini ou infini, soit AK une famille d'événements tels que P de l'intersection de K égale à 1 à N de AK différent de 0, alors P de l'intersection de K égale à 1 à N des AK égale à P de A1 fois P de A2 sachant A1 fois jusqu'à P de AN sachant l'intersection des événements précédents. Donc ici, les événements les AK sont dépendants. Exercice. Une urne contient N boules rouges et N boules vertes. On tire successivement et sans remise N boules de cette urne. Premièrement, déterminer la probabilité d'avoir N boules rouges. Donc les N boules sont rouges dans les N tirages. Deuxièmement, déterminer la probabilité d'avoir deux couleurs. Donc on note pour K appartient de 1 à N, RK l'événement, la boule tirée au Km tirage est rouge. Donc on demande la probabilité de l'événement R égale à R1 inter Rn, c'est-à-dire la première rouge et la deuxième rouge et la troisième rouge et jusqu'à la énième rouge. On a d'après la formule de probabilité composée, P de R1 inter Rn égale à P de R1. Donc si l'urne contient 2 N boules, dont N sont rouges, donc ici la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est nombre de boules rouges sur nombre total. C'est une probabilité uniforme, donc N sur 2 N. Maintenant, P de R2 sachant R1, donc ici, sachant R1, donc on a tiré une boule rouge, on la met à côté. Donc ici, il reste N-1 rouge et 2N-1 en total. Donc la probabilité, c'est N-1 sur 2N-1, etc. jusqu'à la fin, donc à dans le énième tirage. Donc il reste une seule boule rouge et N boules vertes. Donc la probabilité d'avoir la boule rouge est 1 sur le nombre total qui est N plus 1, c'est 1 sur N plus 1. Donc si on multiplie ici 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois N, c'est factoriel N. Ici, 2N fois 2N moins 1 fois N plus 1. Donc ici, on multiplie en haut et en bas par factoriel N. Donc on trouve le résultat. Donc c'est factoriel N au carré sur factoriel 2N. Maintenant, on veut avoir deux couleurs. Donc, à la fois, il y a des rouges et des verts. Donc, il y a des rouges et des verts dans les N tirages.
Donc, on fait de même pour même que 1 pour, donc on note pour K appartient à 1, N, VK, l'événement, la boule tirée au quatrième tirage est verte. On pose V égale à V1 inter, V2 inter jusqu'à Vn. Comme dans 1, donc P de V égale à factoriel N au carré sur 2N, sur factoriel 2N. Donc, on note D, l'événement avoir deux couleurs lors des N tirages. On a P de D égale à 1 moins P de D bar. Donc, D bar ou bien tous les boules tirées, les N boules tirées sont rouges ou bien tous les N boules tirées sont vertes. Donc, ici, on a le R et V sont incompatibles. Donc, ça égale à 1 moins P de R plus P de V. Donc, égale à 1 moins 2 fois factoriel N sur factoriel 2N. On passe aux continuités monotones. Théorème. Donc, pour tout de suite AN d'événements croissants, qu'est-ce que c'est dire croissant? C'est-à-dire AN inclus dans AN plus 1, donc croissance au sens de l'inclusion. Donc, on a P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de AN égale limite lorsque n tend vers l'infini de P de AN. Et pour tout de suite AN d'événements décroissants, c'est-à-dire AN plus 1 inclus dans AN, on a P de l'intersection de n égale à 0 à l'infini de AN égale limite lorsque n tend vers l'infini de P de AN. Donc, corollaire de ça, donc pour toute suite AN d'événements, croissant ou décroissant, on n'est pas monotone. Donc, on a P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de AN égale limite lorsque n tend vers l'infini de P de la réunion de K égale à 0 à n de AK. Ici, on applique, pour la démonstration de ça, on applique I à l'événement Bn égale à la réunion de K égale à 0 à n de AK. Ça est, donc les Bn sont croissants. De même, donc ici pour les P de l'intersection des AN égale à limite lorsque n tend vers l'infini de P de l'intersection de K égale à 0 à n de AK, on applique le 2i pour Bn égale à l'intersection de K égale à 0 à n des AK. Donc ici les Bn dans ce cas sont décroissantes et on applique le théorème de continuité décroissante. Donc ici croissant, ici décroissant. Exercice, on jette un dé à 6 faces indéfiniment. On note SL d'événement avoir n fois le chiffre 6 lors de n premier G. Donc on pose S, l'intersection de n égale à 1 à plus l'infini de Sn, c'est-à-dire ici l'événement S représente que dans toutes les G on a le chiffre 6. Okay. Donc, premièrement, donner la probabilité de l'événement Sn. Donc, Sn, ici, on jette le dé n fois. Donc, la probabilité d'avoir 6, c'est 1 sixième. Donc, ici, 1 sixième et 1 sixième et 6 et 6 et 6. Donc ici la probabilité est fois. Donc, est traduit par fois. Donc 1 6, 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6, n fois. Donc P de Sn égale à 1 sur 6 exposant n. Deuxième question, quelle est la monotonie de la suite Sn? Ici, puisqu'on a l'intersection, donc ici il faut réfléchir que c'est une suite décroissante. Donc ici, si les n plus 1, premier G, ne donnent que de 6, alors les n premier G, obligatoirement, ne donnent que de 6. Donc ici, le Sn plus 1 inclut dans Sn, donc la suite Sn est décroissante. Montrer que l'événement S est négligeable. Qu'est-ce que ça veut dire événement négligeable? C'est-à-dire sa probabilité est nulle. Okay? Donc ça revient à montrer que P de S égale à 0. Donc on a d'après le théorème de continuité monotone, P de S égale à P de l'intersection de n égale à 0 à plus l'infini de Sn, égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de P de Sn, égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de
un sixième exposant n. Donc ça, c'est une suite géométrique de raison 1 sixième en module inférieur à 1 demi strictement. Donc ça, cette limite égale à 0. Il y a 6 fautes de frappe, je m'excuse. Donc l'événement S est négligeable. Donc ici l'interprétation, l'événement que le D ne donne que de 6 est négligeable, c'est-à-dire de probabilité nulle.